À touristique, on pense à touristes, et avec le boom exponentiel de cette activité de loisirs, aucune chance d'échapper aux grappes de joyeux vacanciers en short et t-shirt. À moins de ruser en tenant compte de la nature du lieu. Il peut s'agir d'un lieu paradisiaque, un lieu très fréquenté, ou encore un lieu de mémoire. Dans un lieu paradisiaque, même une poignée de touristes peuvent suffire à gâcher une scène, surtout lorsque l'intention du réalisateur est de faire croire qu'il a déniché un petit coin de paradis préservé de toute civilisation. Il faut d'ailleurs se méfier car des touristes peuvent se situer au bord du cadre sans que le cadreur ne s'en aperçoive à la prise de vue, notamment en raison du cache de l'écran du caméscope. Démonstration. Alors la solution est de changer franchement de point de vue, c'est-à-dire de se déplacer seulement de quelques mètres. Généralement, le résultat est assez gratifiant. Dans un lieu très fréquenté, mondialement connu comme le temple d'Angkor au Cambodge, la difficulté est évidemment beaucoup plus grande pour s'affranchir des autres touristes. Pour preuve. Les solutions sont de combiner à la fois des heures très matinales, mais aussi de repérer les sites moins fréquentés. L'expérience des pros se vérifie. Il suffit parfois de s'éloigner de quelques kilomètres, voire même de quelques centaines de mètres, pour bénéficier de conditions de tournage privilégiées. Pour cela, étudiez de près les guides comme le Lonely Planet, même s'il est parfois en anglais, ou l'incontournable guide du routard. Il semble encore plus impératif d'éviter de filmer des touristes en tenue de plagiste dans un lieu chargé de mémoire. À défaut, voici le résultat à éviter si l'on peut. Les solutions se résument en 2 conseils. Savoir attendre et cadrer autrement, par exemple avec des gros plans. Pour les 3 scènes comparées qui suivent, le cadreur a simplement appliqué ce type de conseil. Un truc possible est de faire en quelque sorte disparaître des touristes. Pour cela, il faut profiter d'une section de scène sans touristes et ralentir la séquence au maximum en évitant tout élément qui révélerait la supercherie.
Démonstration avec la même séquence, montrée sans ralenti. Conséquence, le cadreur ne peut éviter les touristes, alors que dans la seconde, au ralenti, il contourne l'obstacle. Pour finir ce chapitre, voici le résultat complet d'un montage effectué à l'intérieur de ce bâtiment. Il faut noter que le cadreur n'a bénéficié d'aucun passe-droit particulier, il a juste su profiter des instants les plus favorables tout en privilégiant les gros plans. Le film touristique comporte aussi quelques pièges lorsqu'on filme un monument ou lorsqu'on sonorise sa vidéo. Thématique incontournable de l'activité touristique, les monuments sont très souvent filmés avec une certaine maladresse, à l'instar de l'exemple suivant. Les solutions consistent à adopter à la fois plusieurs axes et plusieurs focales, et de travailler si possible sur pied ou à l'aide d'un bon stabilisateur. Un autre piège du film touristique se produit lorsqu'on cherche à sonoriser sa vidéo. Souvent, on se contente de plaquer une musique tonitruante sans chercher à conserver l'ambiance naturelle du terrain. Ce n'est pas une erreur magistrale, mais c'est contestable. À vous de juger. Le conseil que nous donnons est de conserver la même musique, mais en mixant l'ambiance naturelle du terrain. Ici, ce conseil est d'autant plus approprié que c'est aussi le bruit des chutes d'eau qui rendent les séquences encore plus grandioses. Enfin, beaucoup se demandent comment dynamiser une séquence touristique et ne pas ennuyer ses spectateurs, notamment avec une suite un peu répétitive de plans de paysage. Alors une solution possible est de construire une séquence paysage à la façon d'une devinette.
Utilisez de préférence un micro HF et répétez autant de fois que nécessaire. Si c'est réussi, soyez-en sûr, vos spectateurs sauront apprécier la créativité dont vous aurez fait preuve. Petite devinette, qu'est-ce qui, à votre avis, mesure 50 mètres de hauteur, 5 km de large et 35 km de long? Alors, je vous dis tout de suite, ça ne peut pas être une tarte meringuée géante, quoique. Alors, est-ce que vous allez deviner? Ça craque, ça fond, et c'est impressionnant. Alors, vous la trouvez comment, ma tarte meringuée? Elle est plutôt géante, non? Je suis sûre qu'il y en a pour tout le monde. Fondante, extraordinaire. Bon, un petit peu plus sérieusement, on est en face d'une pure merveille. Il s'agit bien sûr du glacier Perito Moreno, comme l'indique si bien cette pancarte.